Salut la famille, je m'appelle LKBA. Aujourd'hui, j'ai un invité. Ça sera vraiment du show aujourd'hui. On va un peu parler d'aujourd'hui de l'amour à distance n'existe plus. Vrai ou faux? Sur ma chaîne, il y a beaucoup d'invités. Je fais toujours appel à des amis, à des collègues, aux parents, aux gens qui ont de l'expérience de la vie, de venir nous donner un peu leurs expériences, de ce qu'ils pensent de ce sujet-là, de l'amour à distance n'existe plus. Alors aujourd'hui, plus tard, je ne vais même pas tarder, je vais directement lui appeler. C'est une artiste qui a fait vraiment du succès en Afrique, au Congo, dans le monde. Je ne vais pas citer son nom, je vais directement lui appeler. On va directement commencer ici. On ne va pas perdre beaucoup de temps ici. Alors? Allô, monsieur. Oui, comment vous appelez? Pardon? On veut savoir comment vous appelez. Ok, moi je me nomme, mon prénom c'est Pelkani Panou. Bon, mon prénom c'est Pelkani et mon nom c'est Panou. Ok. Pelkani Panou, je suis un artiste musicien. Déjà, ton nom va apparaître ici. Il y a beaucoup des Africains qui connaissent Pelkani Panou. Pelkani Panou a participé dans The Voice Afrique. Je pense que c'était la première édition. Elle avait participé à The Voice Afrique. Elle a participé dans plusieurs compétitions en République démocratique du Congo. Maintenant, j'aimerais que tu puisses toi-même dire un peu de ce que tu es. Je sais que la meilleure personne qui peut te présenter, c'est toi-même. Ah, j'ai du mal à me présenter, tu vois. Des fois, ça paraît trop prétentieux. Oui. Bon, je préfère me nommer artiste. Artiste, c'est mieux. Que je suis presque dans beaucoup. Vous étiez candidat à The Voice Afrique, c'est ça, non? Oui, The Voice Afrique francophone. C'était c'est en première édition. C'était en quelle année? Ça n'avait pas tenu pour beaucoup d'années. Si je ne me trompe pas, c'est entre 2016 et 2017. Entre 2016 et 2017. C'est quelque chose de comme ça. Et vous étiez aussi candidat à Best of the Best, c'est ça? Best of the Best édition 2015. Oui. 2015. Et c'est là que vous vous identifiez plus? Ah ouais. Beaucoup me connaissent au travers ce genre de compétition. Voilà. Et beaucoup d'autres plus me connaissent en tant que beatmaker et ingénieur de son. On va arriver à beatmaker. Et puis après Best of the Best, vous avez décidé de prendre votre chemin. Il faut aussi rappeler qu'au début, c'était un peu, tu faisais tout, tu avais le main ouvert, tu faisais toutes sortes de musique. Et maintenant, tu as décidé de faire du gospel. C'était quoi qui t'a, qu'est-ce qui t'a vraiment, comment je peux dire, qu'est-ce qui t'a vraiment beaucoup attiré pour faire le gospel? Ok, c'est vraiment une très bonne question, mais sauf que je n'avais pas prévu parler de ça ici. C'est pas grave. En fait, que je ne me retrouvais pas, en fait. Je ne sentais plus ma place dans la musique profane. Je ne sentais plus auprès de l'adoration. On a un peu du mal à t'écouter, tu parles un peu trop bas. Si tu peux augmenter un peu ta voix, s'il te plaît. Allô. Oui, mais là ça va, ouais. Bon, en fait, je disais que je ne me sentais plus à l'aise de faire la musique profane. Je ne sentais plus ma place là-bas. Donc, je me disais que c'était mieux de faire. Je me sentais plus un adorateur. Voilà, c'était un peu ça. J'ai ressemblé à ça, en fait. Je me voyais très adorateur et je vous ai pas beaucoup de Oui, je pense que c'est une conviction personnelle. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est votre histoire personnelle avec Dieu. Vous avez de la conviction, oui.
Donc c'était un peu ça. Et aujourd'hui, vous êtes beatmaker. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Beatmaker. C'est quoi le beatmaker? Un beatmaker, c'est un créateur de musique. Vous voyez, quand vous allez dans un studio, vous avez besoin d'un guitariste, vous avez besoin d'un drummer, vous avez besoin d'un bassiste, vous avez besoin de beaucoup d'un clavieriste. Un beatmaker, c'est lui qui est capable de faire le tout, de programmer cette musique-là. Donc, un beatmaker, c'est lui qui crée la musique pour accompagner les chanteurs. Ok. Combien de temps il vous faut pour créer, comme moi je suis ici, je vais un rythme, ou bien je vais un beat, je vais enregistrer une chanson. Combien de temps ça prend pour faire une chanson studio? Bon, tout ne dépend que de chacun de nous. Ça dépend de la chanson, ça dépend de l'artiste, ça dépend aussi du style. Et ça peut prendre toute une journée, ça peut prendre toute une journée. Vous voulez nous dire que si quelqu'un part à Kinshasa en vacances et il veut faire enregistrer sa chanson, ça va que prendre une seule journée? Pourquoi pas? Ça peut prendre quelques heures. Hein? Ça peut prendre quelques heures. Wow. Et je veux aussi dire aux gens qui partent à Kinshasa, les gens qui vont partir à Kinshasa pour aller visiter Kinshasa, vous pouvez aussi profiter pour aller enregistrer vos musiques là-bas avec Pelkan Ipanou. Je vais aussi laisser son boîte email sur la description de la vidéo. Et puis ses coordonnées aussi, je vais laisser ça sur la vidéo. Vous voyez même sa photo ici sur la vidéo. Donc c'est un peu ça. Pelkan Ipanou, on va un peu parler d'un sujet parce que vous êtes déjà à Kinshasa. Vous êtes né, c'est à Tchang que vous êtes né. Non, vous n'êtes pas né à Tchang, mais vous avez beaucoup grandi à Tchang, c'est ça? Oui. J'ai passé vraiment un long moment à Tchangou. J'ai commencé par Njili. Njili, c'était en 1996. Okay. Nous sommes venus à Njili en 1996. Okay. Nous avons quitté Njili en 2009. Et je suis à Tchangou. Donc vous êtes venu à Njili en 1996 et puis il en a après il y avait guerre. Quelle déception. Oui, en 96, nous sommes venus à Njili. Et en 97, il y avait guerre de Kabila le père. C'était la déception, non? On n'est pas là pour ça, hein. On n'est pas là pour ça, hein. Apparemment, tu touches partout. Mais... non, ce sont des choses qui sont passées. C'est un peu normal. Tout le monde a vécu ça. En fait, on va un peu entrer dans notre sujet aujourd'hui. Revenons à notre mouton. Est-ce que l'amour à distance existe? Le thème est... je vais vous donner la parole déjà parce que vous aurez beaucoup le temps de s'exprimer. Parce que l'émission est pour vous-même. On dit que l'amour à distance n'existe plus. Vrai ou faux? Par rapport aujourd'hui à ce que nous voyons, première question que je vais poser. Est-ce que vous avez déjà été victime de rupture de l'amour? Parce que vous avez voyagé, parce qu'il fallait que vous puissiez changer les quartiers, changer un peu la commune, changer un peu la province et l'amour ou les amis que tu avais. C'est pas juste seulement pour l'amour, filles et garçons, même les amis, même le frère, les gens de la famille, il n'y avait plus l'amour parce que vous n'étiez plus ensemble. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Malheureusement, pas encore. Malheureusement, ou heureusement, pas encore. Voilà. Donc, moi, je pourrais dire, si la réponse est de savoir si ça existe, je dirais oui et je dirais non. Donc, je réponds le deux à la fois. Tout ne dépend de la relation, tout ne dépend que de l'affinité, tout ne dépend que de la vision de chacun de nous. On va aller dans le deux sens. Aujourd'hui, ça serait un peu légal. On va un peu partir dans le deux sens. Et puis à la fin, j'aimerais que vous donniez un peu une partie prise. Mais on va un peu arriver. Pourquoi vous dites que oui? Bon, moi, je suis... Sincèrement, tout ne dépend. Une relation, par exemple, une relation basée sur le sexe, par exemple, ça devient un peu impossible en distance. C'est très compliqué. Tu vois, une relation basée
sur le sexe. La femme a besoin de faire n'importe quoi tout le jour. Ils ont besoin de le faire. C'est normal, c'est normal. Mais s'il y a un mec qui trouve une femme, qui s'aime sérieusement, et surtout si la femme est vierge, en tout cas, vraiment, il y a beaucoup de possibilités que ça tienne. Pourquoi vous dites qu'il y a une relation basée par le sexe? Qu'est-ce que vous voulez dire, une relation basée par le sexe? Une relation basée par le sexe, parce que nous sommes au XXIe siècle. Beaucoup de gens n'aiment plus par... ils ne regardent pas la personnalité de la personne. Ils ne regardent pas si la personne est... comment il raisonne, où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il prie, est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est un magicien. Donc aujourd'hui, les gens s'en foutent de connaître la personnalité de la personne. Aujourd'hui, les gens... Pardon? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, les gens se foutent de connaître la personnalité de la personne. Ils ne veulent pas savoir qui est la personne, d'où il vient. Ils ne veulent pas savoir de ça. Ce qu'ils veulent savoir, c'est directement. Oui, ils sont attirés. Vous voyez, moi, j'appelle ça... Bon, c'est pas que j'appelle ça. Le français appelle ça... comment on appelle amourette. Amourette. Hein? Un amour seulement, oui, amour, il y a pas moment. En fait, les gens confondent l'amour et le coup de foudre. Oui, oui. L'amour, c'est ce qui vient avec le temps. L'amour, c'est ce qui vient avec le temps. C'est pas ce qui vient du coup comme ça, je suis amoureux de toi. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une bonne compétence. Ça se fait comme ça, tu vois quelqu'un attiré par une femme. À tout moment, ils ont besoin de le faire, Et quand ils ne le font plus, pour eux, il n'y a plus d'amour. Et c'est normal. Alors, pour une relation où ils se sont basés, par exemple, sur... ils ont une vision, par exemple. Ils ont une vision d'aller loin. Il y a d'abord de l'amour. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour. Il y a la confiance. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, une relation pareille, tiennent. Et j'ai même des exemples. Je connais une fille qui s'est mariée à un gars qui n'a jamais vu en Europe. Vous voyez? Oui, oui. Donc jusque-là, le gars n'est pas encore revenu. Mais ils s'aiment, ils sont tout le temps. Et la femme est amoureuse. Donc ça existe. Ça existe. Sauf que c'est devenu un peu rare. Qu'est-ce qui fait que l'amour devienne un peu rare? L'amour à distance, cette confiance, parce que vous voulez dire, vous parlez de la confiance. Qu'est-ce qui fait que la confiance devient de plus en plus rare? Bon, la confiance, c'est... En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, on voit le sexe partout. Je peux être à la maison chez moi et voir une fille qui est en Belgique, nue, qui m'envoie des vidéos. Je peux coucher avec quelqu'un de loin. Tu vois, par exemple, je peux être ici chez moi à la maison, sans sortir, mais je drague des filles partout dans le monde entier. Et la fiancée, ou soit la partenaire, est consciente que c'est vraiment possible que ça se passe. Alors, il y a des méfiances. Vous voyez, il y a des tentations par-ci, par-là. Les femmes ne sont plus ce qu'ils étaient en avant. Auparavant. Les femmes deviennent un peu compliquées. Les hommes aussi. Bon, en fait, les hommes, naturellement, les hommes sont des dragueurs. Mais les femmes, vraiment, les femmes sont devenues matérialistes. Vraiment matérialistes. Tout le monde veut avoir des iPhones. Tout le monde veut avoir une vie de luxe, à trop vouloir regarder les séries. On veut ressembler à Kim Kardashian, tu vois, tout ça. Et ça crée aussi des méfiances, des doutes. Si cette chaîne ici, nous n'avons pas vraiment... on a vraiment des questions pertinentes. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Si vous voyez que la question c'est vraiment difficile à répondre, tu peux me dire, tu peux même flatter, passer parce que la question est difficile. Vous avez dit qu'aujourd'hui il y a aussi les gens qui font
les relations couchées en distance, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être au Sénégal. Parce que cette chaîne ici, c'est une chaîne internationale, on parle un peu en français, même si nous ne sommes pas des journalistes de RFI, nous ne sommes pas des journalistes de France 24, fait que la langue française aussi, ce n'est pas notre première langue, donc c'est même troisième ou quatrième, fait que utiliser cette langue pour un peu se communiquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par coucher en distance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Coucher avec quelqu'un à distance, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est ça des distances, coucher à distance? Pardon, excusez, je n'ai pas compris la question. La question est... un peu de bien parler parce que oui, j'écoute votre voix avec beaucoup d'écho. Oui, la question est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité de coucher avec quelqu'un en distance? Oui, il y a beaucoup de possibilités. Par vidéo, bien sûr. Par vidéo. Est-ce que ça peut être aussi une façon par aussi de préserver aussi l'amour en distance? Bon, pour certains, oui. Pour certains, oui. Pour les autres, non. Et qu'est-ce qu'on peut se méfier quand les gens disent non? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut se méfier quand les gens disent non? Ou quelqu'un te dit non? C'est qu'on peut se méfier. Oui, oui. Parce que déjà, vous voyez ce qui se passe aussi au Congo ces derniers temps. Sur des scandales pastoraux, on voit beaucoup de pasteurs avec des vidéos. C'est à cause de ça, vous voyez. Et c'est ma meuf, bien sûr. On le fait en vidéo. Mais je ne sais pas, peut-être demain ou soit le lendemain, on peut avoir des problèmes. Et si elle m'a enregistré, vous voyez, si elle m'a enregistré, je suis vraiment exposé, imagine. Imaginez combien je suis exposé. Parce que toutes les femmes qu'on est en train de voir des vidéos, on a vu des vidéos, c'est comment? C'était par amour, non? Ou on peut aussi comprendre qu'il n'y a pas une sécurité en faisant ça en ligne. Il n'y a pas une sécurité... l'homme aussi n'a pas de la... il n'y a pas une sécurité que ça va... parce qu'en live, comme ça, il y a de sécurité. Tu sais que c'est nous deux, c'est fini. On paye, on sort, et puis c'est fini. Mais en ligne, il n'y a pas la sécurité. Oui. En ligne, il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous voulez aussi... il y a encore possibilité. On va un peu enchaîner avec les questions. On va un peu enchaîner avec les questions. Vous aurez aussi le temps de s'exprimer encore. Est-ce qu'on peut aussi dire que... est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux détruisent d'une manière, d'une autre, je ne dis pas en général, d'une manière, d'une autre, détruisent aussi la jeunesse? Oui. Oui, les réseaux sociaux détruisent la jeunesse. Les réseaux sociaux détruisent la jeunesse. À l'époque, quand on était petit, on n'avait pas accès à tout ça. On n'avait pas accès à tout ça. Pour voir la nudité d'une femme, je te dis, c'était un problème sérieux. On devait regarder dans des revues, on voit quelqu'un dessiner une femme nue. C'était tout un problème. Vous voyez, c'était tout un problème. Tout le monde voulait voir. Même pour dessiner une femme en bikini comme ça, c'était difficile, non? C'était grave. Il y a un peu de la connexion là-bas qui dérange un peu à Kinshasa parce que faut savoir que nous sommes ici aux États-Unis et Pelkani Panou est là-bas au Congo. Il y a plus ou moins 8 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures du temps ou 10 heures. Plus ou moins 7 heures à 10 heures du temps de décalage de heures et ça perturbe un peu. Allô? 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 Je pense que Pelkani Panou est parti. On va un peu tenter de lui rappeler. Ok. Il y avait un peu de problème de technique ici. On va un peu répondre ici. Et on parlait un peu que les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre aussi, ça abîme aussi la jeunesse. Pelkani Panou essaie un peu de dire qu'à l'époque, c'était même difficile de voir quelqu'un dessiner une femme nue ou dessiner même une femme en caleçon. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on peut voir ça. Et ça dépend aussi
de culture de gens comme au Brésil. Au Brésil, marcher avec bikini, c'est normal, mais chez nous, en Afrique, nous avons nos traditions, nous avons notre culture. On ne peut pas changer une culture pour faire plaire d'autres personnes, vous voyez. Et il disait que ça dérange un peu, ça dérangeait auparavant, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à tout. Donc, tu as accès à tout, même ce que tu ne veux pas voir, tu vas voir ça. Il y a des vidéos que nous, on n'aime pas voir, on ne veut pas regarder, mais on te pousse à regarder ça, donc ça vient directement. Et tu es obligé de regarder ça. Et Pelkanipa nous parlait un peu qui lui disait qu'il croit que les relations en distance ça existe. En même temps, il veut aussi dire que les relations en distance ça n'existe pas. Donc ça existe s'il y a de la confiance, parce qu'il sait, il a même donné l'exemple de dire qu'il y avait quelqu'un qui était en Afrique, s'est marié avec quelqu'un qui ne sont jamais vus dans la vie. Mais il y avait de la confiance et puis la personne a voyagé et ils sont maintenant ensemble. Maintenant, c'est un peu difficile. Ce sont les cas rares. Ça existe, oui. Mais c'est un peu difficile à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause de l'insécurité qu'il y a sur les réseaux sociaux, à cause de beaucoup de raisons qu'il a poussées, des raisons pour dire qu'il y a un peu de l'insécurité. Ce n'est pas vraiment... Ça ne se fait pas chaque jour. Allô, Pelkanipa? Allô? Oui, allô, je vous écoute, vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Donc, vous avez un peu dit ça. Et on veut aussi savoir, et pour ne pas rester toujours dans le positif, on veut, comme vous avez dit que c'est oui et non, on veut un peu mélanger les tout pour avoir une idée à la fin. Et pourquoi vous dites aussi que ça n'existe pas, les relations à distance? Pourquoi vous voulez dire que ça n'existe pas? Quelles sont les réalités? Qu'est-ce que vous voyez qui vous pousse à dire que ça n'existe pas? Ou ça n'existe plus? Je disais oui et non. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Parce que quand on dit ça n'existe pas, et puis on dit ça existe, c'est contradictoire. Je dis oui et non. Donc ça ne peut pas exister et ça existe aussi. Je vais expliquer pourquoi je dis non. Parce que, en tout cas, c'est très difficile. C'est très difficile. Voir tout ce qui se passe dans notre pays, partout dans le monde, et laisser une femme partir et revenir, retrouver comme elle était auparavant. En tout cas, c'est très difficile. Même pour pour des couples sérieux. Même pour des couples sérieux. C'est vraiment très difficile. Voyez, une personne qui était habituée, vous voyez, avec ta présence, une personne qui est habituée à te toucher, tu vois. Après un moment, ça fait seulement une semaine, il va sentir le manque là. Vous voyez? Oui. En tant qu'humain, c'est normal. C'est normal qu'il y a et surtout pour les hommes, c'est très compliqué. Surtout pour les hommes, c'est très compliqué. À condition que cet homme-là connaisse ce qu'on appelle masturbation. Là, il n'y aura pas de problème. Masturbation, il n'y aura pas, c'est vraiment pas c'est des... Ah merde, c'est quoi ça la connexion? Vous voulez dire que... allô? Ça marche? Oui, ça perturbe un peu la connexion. Et c'est un peu chaud aujourd'hui. Pelkanipa nous veut dire que c'est un peu difficile. Donc pour lui, Pelkanipa nous veut dire que si la personne comment on dit ça même? C'est masqué, non? Il veut dire ça, donc c'est un peu normal. Donc c'est un peu normal de tenir une relation à distance au cas où. Donc c'est ce qu'il lui dit, c'est pas moi, c'est ce qu'il lui dit. Et si une personne le fait, c'est un peu bon parce que... Attendez un peu, je vais un peu lui rappeler ici. Attendez un peu. La connexion, ça dérange. Hein? On va un peu rappeler Pelkanipa aussi.
Allô? Oui, alors nous... T'es biso tozo ka bien, sauf que yon de air moko ceux qui ozo mona ke mais l'air au kati biso tono ka bien. Tono ka bien. Ah. Yo ko continuer na aussi je trouve que tozo ka soutenir na salle aussi na okata ku bien na rappeler sous au cas où que nazo ka ote. Mais en tout cas il faut continuer ceux qui mona kati c'est que nazo ka sur l'hôtel. Je disais que c'était pas facile. Donnez pas le temps pour nous autant ya ko mona espace pour na kata. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Oui, donnez pas le temps, on a ça la scène, la caméra. Excusez quelqu'un nous parle, donne pas le temps, je vais faire une scène à la vidéo pour couper. Naloba. Ok, nous sommes un peu de retour ici, il y a un peu de la perturbation, je ne sais pas s'il pleut là-bas à Kinshasa. Pelkan nous parle, là, tu peux continuer Pelkan nous parle, ok. Je disais que c'est pas facile de tenir l'amour à distance. Et surtout pour les hommes. Avec les femmes, c'est aussi c'est pas très compliqué. Mais surtout pour les hommes. Vous voyez, un homme qui a l'habitude de, tu vois, de... Les hommes sont problématiques et les hommes. Toute la semaine. Un homme qui le fait toute la semaine, ou soit peut-être tous les 3 jours de la semaine. Imagine maintenant qu'il arrive à faire une année loin de sa femme. C'est très compliqué. En tout cas, vraiment, c'est très compliqué. Il pourra essayer une fois, ça lui poussera d'essayer 2 fois, 3 fois, et il y aura des explications. J'ai un enfant, et écoute, excusez, et c'est comme ça. Ça va se séparer. En tout cas, c'est pas vraiment facile. Mais ce que vous disiez, ce sont les cas qu'on voit souvent. Si 100% des gens qui quittent Kinshasa, Sénégal, Cameroun, Togo, Burkina Faso, tous les gens qui quittent ces pays-là sont déjà les adultes, ils ont déjà plus de 18 ans. La plupart des gens qui viennent pour étudier, pour faire le tourisme, pour faire le commerce, sont déjà les gens plus âgés déjà. Et déjà un enfant de 18 ans en Afrique, on sait, on va pas se cacher le visage. C'est déjà un enfant de 18 ans, un petit chéri en Afrique, ça s'est fait déjà. Et quelqu'un qui quitte l'Afrique à cet âge-là, il vient ici, il y aura aussi beaucoup de difficultés. Et je vais poser une question. Dernièrement, j'ai causé avec une fille au Brésil, avec une jeune femme. Pelkani, elle me disait que pour elle, elle pense que l'amour à distance, il faut avoir des conditions. Première condition qu'elle avait dit, si tu quittes l'Afrique, tu pars en Europe, tu pars chercher la vie, tu dis à ta femme, oh ma femme, moi je pars. Mais on va signer un contrat de 2 ans. Je vais faire tout pour te ramener, pour t'amener en Europe, là où moi je serai. Mais si ça ne tient pas d'ici 2 ans, fais ta vie, commence à créer une autre vie. Parce que je ne veux pas perdre, que tu puisses perdre tes temps. Moi, je perds mes temps. Je ne veux pas qu'on reste 5 ans. Tu es là, tu fais rien. Tu fais que dormir, m'attendre. Et puis, si les choses n'arrivent pas. Et si moi, j'arrive pas à te faire ramener en Europe. Ou t'appeler en Europe. Parce que moi, je pars chercher ma vie. Toi, tu restes. Mais je donne plus ou moins 2 ans ou 3 ans. Je vais tout faire dans ces 2 ou 3 ans-là de te faire venir en Europe. Mais si ça ne tient pas, je serai désolé. Toi aussi, tu seras désolé. En fait, bonne chance. On continue la vie. Si tu trouves quelqu'un, bon, je te souhaite toutes de bonnes chances du monde, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être une alternative? Bon, moi, je trouve que c'est une option. C'est une option, c'est bien pensé. Mais attention, il y a des gens qui se sont mariés. Attention, il y a des maris qui se déplacent pour trouver une place à leur femme. Ça peut prendre une année, peut-être 4 ans. Ça peut prendre beaucoup. Oui, ça peut prendre beaucoup d'années. Et puis enfin, ils finiront ensemble. Je connais beaucoup de couples. Je peux même citer 2 noms. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont voyagé, qui sont vraiment poteaux. Et puis après, ils se sont battus. Et puis leurs enfants, leurs femmes, la femme suit après. Vous voyez? Et des choses comme ça se fait tout le jour. On le voit tout le jour. Ça se fait. Tu vois? Il y a, mais si elle dit comme ça, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Parce que tu vois qu'on peut arrêter ton mari 5 ans en prison. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois divorcer? Tu trouves une autre relation. Est-ce que tu sais que l'amour aussi a fait... Est-ce que tu sais que beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont raté leur vie à cause de l'amour?
beaucoup de gens n'ont pas réussi leur vie à cause de l'amour, à cause de patience. Parce qu'imaginez un peu, moi je quitte un peu l'Afrique, je viens ici chercher ma vie. Exemple, je laisse une femme en RDC, je fais 10 ans ici. J'ai laissé cette femme avait 30 ans à l'époque. Je viens ici, je fais 10 ans, je n'ai pas les papiers. Exemple, et la femme là aura 40 ans. J'ai fait encore 5 ans encore de promesses. La femme a 55 ans. Je n'ai pas toujours le papier. Je dis, ah maman, je suis fatigué. Pendant ce temps ici, j'ai vu aussi avec une autre femme ici. Elle m'a donné les papiers. Et ça sera difficile pour que toi, tu puisses venir. Parce que moi, j'ai tenté tout. Il n'y a pas moyen que je puisse avoir les papiers par moi-même. La seule façon, c'était seulement se marier à quelqu'un. Et imaginez, cette femme-là a patienté pendant 15 ans. On va dire que cette femme est bête. Ou bien cette femme est trop gentille. Vous ne voyez pas que cette femme a donné beaucoup de confiance juste à exagérer beaucoup de la confiance. Est-ce que vous n'avez pas vu que cet homme aussi était un peu égoïste? Parce que Prudence disait que c'est l'égoïsme. Tu veux vivre toi-même, mais l'autre là ne vit pas. Est-ce que vous ne pensez pas que... qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les alternatives qui... Parce que le problème qui est là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer ce que nous parlons. Moi et toi, nous sommes bien. Toi, tu as ta femme. Moi, je suis déjà... j'ai ma femme, tout ça. On est bien, on est calme et tout ça. Mais il y a beaucoup de millions de gens sur cette terre. Ils ont ces problèmes-là. Et parmi eux, il y a aussi quelques personnes qui seront en train de suivre cette vidéo ici, d'écouter ce qu'on dit. Comment je vais me poser la question? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il faut toujours donner 100% de la confiance, attendre toujours jusqu'à ce que le ciel va tomber, ou déjà de chercher une deuxième vie, ou... Essayez un peu d'expliquer un peu, parce qu'on fait un peu... C'est un peu difficile pour moi un peu de donner une phrase à cette question, mais je pense que vous comprenez ce que je vais poser comme question. Est-ce que vous avez un mot à dire pour ça? Bon, déjà, premièrement, je commence par dire tout ne dépend que de la vision. Tu vois, tout ne dépend que de la vision. Moi, je te dis, par exemple, j'ai 17 ans. Je vois une fille qui m'a attiré. Ou soit, admettons, j'ai 20 ans, soit j'ai 25 ans. Il y a une fille qui m'a attiré, elle a 20 ans. Nous nous sommes aimés pendant, par exemple, 5 mois. Et par chance, je me suis retrouvé en Europe. Vous voyez, oui. Tout ne dépend que de cette relation-là. Je suis en train de comparer, mais non, la relation, on a fait 5 mois avec la fille. Tu vois, oui. Est-ce que ça peut, je peux tout rater à cause d'elle? Oui, oui. C'est ça la question que je dois me poser. Oui, oui. Mais si tu es une femme de ma vie, tu vois, une femme de ma vie, la femme que j'aime beaucoup, j'aime de tout mon cœur, que je dois tout ce que je dois faire, je le fais pour elle. Papa, je vais tout faire pour qu'elle vienne. Et puis, la deuxième réponse, c'est que je peux répondre comme réponse, c'est que je peux donner comme réponse, c'est, vous voyez, dans la vie, quand on aime, on risque. En fait, ça, quand on aime, on risque. Et si tu ne veux pas risquer, il ne faut pas aimer. Parce que tu donnes ton cœur à un inconnu, à quelqu'un que tu n'arrives pas. Tu sais pas, tu n'as jamais entré dans sa tête. Parce que tous ces gens qui ont eu à faire du mal aux autres, ils étaient venus aussi comme des anges. Tu sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Tu sais pas comment ça peut arriver. Tu sais pas. Tu ne sais pas. Mais tu ne fais que donner confiance. Et c'est aussi risqué. Aimer, c'est risqué. Vous voyez, c'est en pensant que ce monsieur peut me faire pleurer, ce monsieur peut me tuer, tu vois, c'est abandonner sa vie à une autre personne. Donc c'est aussi ça. C'est des choses à... C'est des risques. C'est des risques. Est-ce que vous pensez aussi, parce que il y a aussi, quand j'écoute souvent avec les gens concernant cette émission ici, ils me disent que si quelqu'un a, comme vous avez dit, 17 ans, 15 ans, il y avait une maman qui m'avait dit, il faut que les jeunes d'aujourd'hui savent que
il y a un moment pour aimer, un moment pour commencer une relation. Parce que vous avez 18 ans, 17 ans, vous n'avez même pas fini les études, vous n'avez même pas fini avoir un boulot, se stabiliser, vous ne savez même pas si vous allez voyager ou ne pas voyager. Mais vous partez aimer, parce que vous partez aimer. Il y a aussi d'autres filles, quand vous l'aimez comme ça, elle donne son cœur, donc c'est vraiment vous. Et puis après quelques mois, tu laisses la fille, tu voyages. Elle dit aussi qu'il y a aussi les gens, parce que la plupart des gens qui voyagent savent qu'ils vont voyager. Ou bien la maman fait des démarches pour lui, ils savent que non, quand je vais finir mes études, je vais voyager. Mais là, il y a une personne à côté. Il dit que c'est mauvais parce que quand tu sais que tu vas voyager, il ne faut pas aimer, il ne faut pas laisser quelqu'un. Non, il faut d'abord voyager, finir tes histoires, et puis quand tu vas finir, et puis tu viens maintenant pour faire l'amour. Est-ce que ça peut aussi être une alternative aussi pour ne pas tomber dans ces problèmes de l'amour à distance? Tu sais que tu vas voyager, tu sais que tous tes parents habitent en Europe. Tu attends seulement que finir prendre ton diplôme pour voyager. Mais tu pars vraiment te mettre au fond d'une relation amoureuse, vraiment que tu veux vraiment faire vraiment l'amour avec quelqu'un. Et puis tu sais que tu vas la blesser dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et tu es toujours là, promettant beaucoup de choses. Et puis après tu voyages, tu dis oh non, je vais t'appeler un jour. Est-ce que vous croyez aussi comme lui, cette dame me disait que si tu sais que tu vas voyager, il ne faut pas laisser, ou il ne faut pas créer des problèmes, ou laisser des charges. Aussi, ne pas aussi laisser les enfants. Est-ce que ça peut aussi être vrai aussi? Bon, LKB, je vais te répondre sincèrement. Je ne sais pas où habite la fille qui a dit ça. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je peux dire, c'est elle ne connaît pas la réalité de la vie des gens ici en Afrique. Vous voyez? Et si quelqu'un se bat, il a sa femme, ou soit il a quelqu'un qui l'aime vraiment, qui aime de tout son cœur, il se bat et il voit une opportunité. Il s'est dit, c'est une opportunité de la vie. Vous voyez? Il doit saisir l'occasion. Il saisit l'occasion. C'est la fierté, c'est une fête. Même si tu vas abandonner cette opportunité, il ne faut pas laisser cette opportunité pour d'autres personnes. Pardon? Et ça peut pas être l'égoïsme de pouvoir avoir tout. Il peut aussi laisser cette opportunité pour d'autres personnes aussi. S'il va abandonner cette opportunité. C'est pas ça le problème, monsieur. C'est pas ça le problème. Même s'il va abandonner. Je préfère que je reste ici, qu'on meure enfamé, ou que je pars en Europe pour trouver la vie. C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que si on meurt enfamé, je vais me quitter. Je vais me quitter parce que ça ne va pas aller. Donc, même la femme, même la dame sera d'accord pour que je voyage, aller trouver la vie ailleurs. Et dès que je trouverai de solutions, je vais l'amener. C'est normal. Est-ce qu'il ne faut pas les faire en dé? Pardon? Pourquoi les hommes ne font pas ça en dé? Se sacrifier pour partir ensemble. Que vous partez vous dé. Mais tout ne dépend que de possibilités. Mais la plupart des gens font seulement que je pars moi-même. Mais pourquoi les hommes aussi ne se battent pas pour aller aussi avec sa femme aussi, partir en couple, voyager en couple? Il y a une grande différence. Les gens qui voyagent, venir en Europe, d'ailleurs il faut poser la question comment ils voyagent. Parce qu'il y a d'autres qui viennent à travers de bateaux, qui fraudent voire même. Un monsieur pareil ne peut pas venir avec ses enfants. C'est très dangereux. Quelqu'un qui va risquer sa vie. Je crois qu'il viendra avec sa femme. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Il faut de fois parler de choses aussi en pensant aux réalités. Quand les Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe, pour eux, c'est... Quand tu m'as dit les choses de bateau, là, ça m'a fait résonner la chanson là de Migrants des rêves. Migrants des rêves. Non, cette chanson là, quand j'avais écouté cette chanson là pour la première fois, non, j'avais voulu même pleurer même. C'était vraiment très fort. Les gens qui quittent l'Afrique par bateau, donc les gens, non, j'avais vu des documentaires, c'était vraiment terrible, terrible vraiment. Est-ce que vous avez aussi un message pour ces gens là qui quittent l'Afrique pour l'Europe en bateau, pour profiter, parce qu'on a parlé de ça? Est-ce que vous avez un message pour eux? Non, en fait,
sincèrement, je ne souhaite que le bonheur dans leur vie. Je n'ai pas un message à leur donner parce que ce sont des gens qui cherchent des solutions à leur vie. Je ne sais pas ce qui arrive dans leur vie pour qu'ils cherchent l'Europe. Je ne sais pas. Ce que je peux souhaiter, c'est que le bonheur. Je te donne un exemple. Ce qui se passe maintenant en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Oui. Tu vois qu'il y a la guerre. Oui. Tu vois que les Ukrainiens quittent leur pays, non? Oui. Ils quittent leur pays pour aller dans d'autres pays. Ils sont accueillis en France, ils sont accueillis partout en Europe. Oui. Tu vois? Parce qu'il y a la guerre. Oui. En Afrique, c'est pareil. Oui. C'est vrai qu'on ne voit pas physiquement les armes comme ça. L'arme, c'est l'économie. Oui, oui. Hein? L'arme, c'est l'économie. On te paye $100 la fin du mois. Tu as la maison. Tu as la femme. Tu as les enfants. Tu as l'électricité. Et les frais scolaires là-bas, chez nous en Afrique, on paye les frais, ce n'est pas gratuit comme ici. Il y a les familles de l'autre côté, pardon, excusez. Il y a les familles de l'autre côté. Il y a des habits, il y a le bon année, il y a des études, tout ça. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Si ce n'est que tout ce que tu as fait comme études, c'est ce que tu reçois. Dis-moi. Et on me dit de l'autre côté que ici en Europe, si tu fais seulement ce travail ici, tu as $300 la semaine. Messieurs, c'est que moi je fais comme travail, je le fais toute la journée et j'ai $100. Mais on me dit là-bas, juste si je fais la moitié, j'ai $300. Messieurs. Messieurs. Et il faut un peu... Donc, tout ce que vous faisiez pendant le 1er jusqu'à le 30, vous avez $100. Mais on vous dit, c'est un exemple, on vous dit que si tu pars là-bas, pendant une semaine, tu as $300. C'est ce qu'il voulait un peu dire. Continuez. Je dis $300. Je dis $300 la semaine, bien sûr. Oui. Je suis en train de dire des $300 la semaine. Ici, il y a des gens, je te dis bien. Hein? Oui. Je te donne l'exemple. Il y a un policier. J'ai vu l'autre fois, il a voulu m'excroquer. Je lui ai dit, monsieur, toi tu es un agent de l'ordre. Tu ne peux pas m'escroquer. Et là, il m'a dit, voilà, j'ai 3 enfants. Mais on me paye $120. Il m'a montré. $120 et sans prime. Voilà. Et donc, quand on l'a donné ça, il donne à sa femme, il prend d'abord $70. Il va payer la maison. Et puis le reste, il voit maintenant comment il va faire avec sa femme. Les $30, il ne sait pas. Il donne sa femme, il donne aux enfants, il donne quoi? Il ne sait pas, il regarde aux cieux. Il n'a pas de solution. Tu vois? Et quand un ami l'appelle, papa, tu es où? Ici, je suis en Europe depuis que je suis venu ici. J'ai une voiture, ouais. Voilà, j'ai une voiture et tout le monde me regarde. Eh, notre pote était seulement ici. Maman n'a un sur le téléphone. Notre ami était seulement ici. Il était avec nous. Il était cool à tout moment, il riait avec nous. Il plairait. C'est même moi qui lui donnais de pain. Voilà, maintenant il est en Europe. Hein? Voilà, maintenant il est en Europe. Il est bien. Regarde comment il s'habille. Voilà, maintenant il a des femmes blanches. Hein? Tu vois, ici en Afrique, il y a des complexés comme ça quand ils te voient avec une blanche. C'est terrible. Voilà, il est avec des blanches. Il sort avec, tu vois, tout ça. Et c'est comme un Arkeli. Avec tout ce que vous allez envoyer comme des messages. Ici, ça va. Ici, il y a du climat. Ici, il n'y a pas la pluie. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, un monsieur comme ça va se tuer pour se retrouver là où tu es. Pour appeler aussi ses frères et leur dire que maintenant, ça va, tout va bien et tout ça. Tu vois? Alors, si un monsieur comme ça, il risque sa vie, sa propre vie. Il risque sa propre vie pour venir trouver le bonheur. Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Sa propre vie, il le risque. Il a vu dernièrement qu'il y a eu de morts. Mais il va risquer sa vie. Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Je ne peux que souhaiter le bonheur. Parce que ces gens-là, ils savent que s'ils ne meurent pas au travers leur voyage en bateau, quelque chose comme ça, ils vont mourir de famine ici. Oui, oui. Ils préfèrent aller mourir comme un guerrier
Je préfère mourir comme un guerrier, aller chercher l'argent, que de mourir comme un malheureux qui n'a jamais osé. Vraiment. C'est vraiment très touchant ce que vous venez de dire là. C'est vraiment très touchant. Et parfois aussi, les gens aussi, pas seulement ils abandonnent leur vie, leur maman, leurs frères, ils abandonnent aussi leurs épouses. Ils abandonnent aussi leurs amis. Ils abandonnent tout, ils risquent tout pour le tout. Ils laissent les enfants, sa femme, sa fiancée pour aller chercher une autre vie. Parfois aussi, la personne était aussi bien, il avait un salaire, tout bien, mais il veut un peu augmenter, hein, changer un peu sa vie d'un coup. Et puis la personne sera obligée de laisser même sa fiancée, dit bon fiancé, il faut me croire, il faut avoir de la patience. Moi je pars chercher la vie et d'ici 5 ans on sera bien. Ou tu veux rester ici 5 ans ensemble avec moi, on souffre. Et puis on va toujours souffrir pour toute la vie. Ou tu veux que je pars pendant plus ou moins 2 ans, 3 ans, chercher du bonheur. Et puis on sera bien. Et c'est moi si je sors ici, d'ici une année, on sera déjà bien. C'est ça que je suis en train de dire. Tout ne dépend que de la détermination. Un monsieur qui vient de quitter le galère en Afrique, qui a laissé sa femme et ses enfants, qui est venu chercher la vie ici. Ce monsieur-là ne va pas s'embrayer, ne va pas chercher à trouver l'amour ici. Il va se battre pour trouver la vie à ses enfants. Un monsieur pareil, l'amour du sang, ça existe. Tout ne dépend de la détermination et la vision de quelqu'un. Bon, pour un monsieur qui se cherche d'abord, qui est venu, qui a besoin de s'habiller, il est venu ici, tourisme, il veut s'habiller, il veut apparaître beau, il veut charmer, c'est normal. Mais c'est pareil, c'est une peine perdue. C'est pour cela même, dans beaucoup des immigrations dans le pays, on confie beaucoup de gens mariés. Quand quelqu'un est marié, on donne beaucoup de la confiance. Je vois ça souvent, même ici en Amérique, en Europe, partout, dans tous les pays du monde. Quand quelqu'un est marié, c'est bon. Il a des enfants, il y a un peu de la confiance sur cette personne-là. Mais quand quelqu'un est célibataire, n'a jamais eu des enfants, n'a jamais été marié, bon, c'est pas qu'on va pas aussi donner de l'importance ou beaucoup de confiance, mais il y aura un peu un décalage un peu de confiance. On va un peu confier beaucoup les gens qui sont en famille. Et la même chose que Pekani vient de dire, si je peux ajouter, quelqu'un qui est déterminé, c'est que non, je pars pas pour chercher l'amour, je pars pas pour chercher le sexe, je pars pas pour chercher des enfants, parce que j'ai déjà des enfants, j'ai déjà l'amour, quelqu'un qui m'aime dans ma pauvreté. Il m'a aimé quand je marchais avec le babouche, elle m'a aimé quand j'avais rien au poche, elle m'a aimé quand j'étais rien. Et je pars pas pour chercher quelqu'un qui sera plus que elle. Donc je pars chercher comment rendre cette personne heureuse, comment rendre mes enfants heureux, comment rendre ma famille heureuse, comment rendre aussi ma vie, donc améliorer un peu ma condition. Je pars pas pour avoir ce que j'ai déjà eu, je pars pour avoir ce que je n'ai jamais eu. Ce que je n'ai jamais eu, c'est pas dire, oh non, tu avais eu les femmes noires, mais là-bas, non. Les femmes, quand tu éteins la lumière, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence quand tu éteins la lumière, il n'y a pas une différence. Je te dis, il n'y a pas une différence quand tu éteins la lumière. C'est seulement quand tu ouvres la lumière, peut-être il y a un peu des couleurs qui changent. Mais c'est la même, c'est comme une voiture. C'est comme Mercedes 2020. Tu dis que non, ça c'est rouge, ça c'est noir. Mais quand tu entres à l'intérieur, c'est la même chose. Donc tout ça roule. Donc toutes les options sont, il y a tout. Donc, il y a la même, il n'y a pas la différence. Il y a que la couleur qui change, la couleur des chaises qui change, la couleur mais c'est la même chose. Ça dépend du goût. D'autres personnes aiment les voitures blanches, d'autres personnes aiment des voitures noires. Ça dépend du goût de la personne. Alors, la personne va voyager pour chercher quelque chose qui n'a jamais eu l'argent, beaucoup d'argent pour satisfaire sa famille. Donc, pour les gens qui sortent comme ça, donc c'est ce que Pekani Pan dit, pour les gens pareils, lui, il croit vraiment que l'amour à distance peut exister. Les gens qui partent avec détermination, ils risquent tout pour vraiment s'assurer de sa vie. Une personne pareille, il y a vraiment l'amour à distance. Et quelque chose aussi, ça arrive, Pekani Pan. On a aussi beaucoup de gens pareils. Dès qu'ils arrivent en Europe, Pekani Pan, ils voient seulement
les robes. Il dit, qui c'est ça les robes. C'est ça que les robes que j'attendais, c'est ça. Et la personne change, la personne oublie qu'il y a les enfants qui sont là-bas en Afrique. Ils n'ont même pas mangé. Il y a des familles, il y a les gens qui ont investi pour qu'il lui arrive là-bas. Il oublie, il voit seulement, c'est ça fromage, c'est ça l'hamburger, même quand on dit hamburger, c'est ça. Donc c'est ça même les pizzas. On ne trompe pas avec les foufous. C'est ça les femmes, parce qu'en Europe, ce n'est pas que les femmes européennes sont plus belles que les femmes africaines. Moi je pense même que les femmes africaines sont belles que les femmes européennes. Seulement que les femmes européennes, ils ont beaucoup un peu, ils ont eu de la chance que la technologie c'est là-bas. Par rapport à l'Afrique, ils ont beaucoup l'accès à acheter de belles habits, l'accès à acheter d'être un peu chic, avoir un peu de l'apparence, tout ça. Mais ce n'est pas dit l'apparence qui rend une personne plus belle que l'autre. Et les gens, une personne comme ça, il sort de l'Afrique, il vient là-bas. Oh non, ici, il y a vraiment des femmes ici. Il y a vraiment, je n'ai jamais vu d'hommes ici. Les hommes ici sont beaux. Tout ça. Et la personne oublie. Et quelqu'un nous parle, ma question sera ceci. On sait déjà pourquoi les gens sont comme ça. S'il y a un message où, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas moyen qu'une femme qui reste en Afrique fasse quelque chose pour que son homme ne change pas la mentalité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire pour les hommes là qui sortent de l'Afrique avec des objectifs vraiment précis? Et ils arrivent en Europe, ils oublient. Pourquoi? On sait déjà, mais pourquoi c'est toujours souvent ça s'est fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez un mot à dire à propos de ça? Bon, sincèrement, je serai aussi franc. Bon, il y a d'autres hommes, quand ils aiment une femme. Bon, je donne un exemple. Je donne Christian. Christian n'est pas amoureuse de Stella. Tu vois? Oui. Christian n'est pas amoureuse de Stella, mais s'il sort avec Stella, parce qu'il n'a pas de moyens de draguer, par exemple, Karine. Tu vois? Parce que Karine c'est vraiment le genre de femme selon ses goûts. Et Karine, pour sortir avec Karine, il faut avoir de l'argent, tu vois? Il faut avoir de voitures, il faut avoir tout ça. Alors Christian n'arrive pas à draguer Karine, il préfère sortir avec Christella. Et Christella, c'est une fille ordinaire, normale et consciente. Mais la nature de Christian, quand est-ce qu'on va comprendre que Christian n'était pas amoureuse de Christella? C'est quand Christian aura l'argent. Quand Christian a l'argent, a tout ce qu'il voulait, c'est là où on voit la vraie nature de la personne en question. La masque, ça sort. Quand un monsieur se voit, je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, oui. Dans sa masque, ça sort. Oui, c'est par rapport aussi. C'est pas pour rien, les gens, il y a des sages qui disent que l'argent sort la vraie nature d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui sont fidèles, ils ne sont pas fidèles parce qu'ils sont fidèles, hein. Ils sont fidèles parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu vois, ils n'ont pas d'argent d'offrir, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas... Mais quand ils auront ce genre de voiture-là, tu verras leur vraie nature, tu verras leur vrai goût. Non, moi j'aime pas une fille qui est comme ça. Moi j'aime les métis, tu vois. Mais pourquoi il dit les métis? Pourquoi il dit les métis? Non, parce qu'il a maintenant de l'argent, tu vois. Et l'homme, le vrai l'homme, il se connaît quand il touche de l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des hypocrites inconscients. Je dis bien hypocrites inconscients. On le voit tous les jours, même aussi avec les femmes. La femme est là. Non, je suis amoureuse de toi. Il y a un job là-bas, il voit un monsieur qui passe à côté, il donne $3,000, $2,000, $4,000. Et puis quand il revient, non, tu n'es plus l'homme de mon niveau. On n'a pas le même niveau. Pourquoi il dit ça? Il a découvert d'autres choses. Quand il a touché l'argent, il est capable maintenant de comprendre ce qu'il est. Ça en fait ça. Vous voulez dire qu'il y a... pardon un peu lentement. Un homme amoureux qui a fait vraiment son choix. Et il a dit, moi ma vie, je veux cette femme, je veux celle-ci. Même s'il touche le milliard, cette femme-là va profiter de ces milliards.
Donc, quelqu'un pas nous excuser, vous voulez dire, si je comprends bien, parce que je dois un peu rappeler pour que les gens aussi comprennent. Parce que parfois, je reçois aussi beaucoup de messages de Kinshasa qui... Non, tu fais des émissions seulement en français, non, on ne comprend pas bien le français. Je suis désolé, parce que cette chaîne ici, c'est une chaîne internationale. Je serai quand même obligé de parler toujours français. Même si on ne maîtrise pas cette langue, mais on sera toujours obligé de parler français. Donc, allô, Pelkan Pano. Donc, si vous comprenez aussi bien ce que Pelkan Pano est en train de dire, c'est aussi, il y a des gens, ils aiment en attendant, si je peux dire ça rapidement pour que les gens comprennent. Ils aiment en attendant, c'est pas s'il n'a pas l'argent, mais en attendant, je suis avec cette fille. En attendant que j'aurai un peu de l'argent, je vais aimer la personne. En attendant. Il y a aussi des gens qui se disent, moi je n'ai pas le temps de l'attendant. Je choisis une personne qui a des compétences, que je vois qu'avec cette personne, je ferai ma vie. Quel que soit le basculage de la vie, je choisis cette personne parce que je sais que c'est comme quelqu'un qui choisit un terrain, dit, je vais construire ma maison ici. Parce que je vois que ce terrain ici, si je construis ma maison ici, ça va jamais tomber. C'est un bon terrain. Il y a aussi d'autres personnes qui disent, ah, j'ai seulement choisi ce terrain ici en attendant, seulement je vais construire une maison, mais après je vais aller chercher un bon terrain. Donc, allô, Pelkan Pano? Allô? Oui, je pense que la connexion est en train de basculer. Et lui disait maintenant qu'il y a ce genre d'homme pareil. Il habite avec quelqu'un en attendant, et quand il va voir quelqu'un qui est plus que la personne, et puis la personne part. C'est la réalité que nous voyons. Il y aura une question encore que je vais poser à quelqu'un pour qu'on puisse un peu finir cette émission. Allô? C'est pour un peu rappeler que... Oui, ça va. C'est pour un peu rappeler, c'est pour la première fois que je fais cette émission avec quelqu'un qui vient donner encore plus de détails encore que personne n'a parlé sur ça. Donc, quand je fais ce sujet un peu série, c'est pour un peu décortiquer tous les aspects. Et ce que Pelkan Pano est venu dire aujourd'hui, personne n'a parlé sur ça. Tous les 4-5 intervenants qui sont passés ici, on a fait des émissions de 40, 30, 50, 1 heure de temps. On n'a pas parlé ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Il y a aussi des gens qui vivent avec des gens en attendant. Il y a aussi les gens qui se disent non, moi je pars avec cette personne, j'ai choisi cette personne, je serai avec lui, je vais construire ma maison ici. Quel que soit. On voit, moi j'ai beaucoup vu ça à Kinshasa, Pelkan Pano. Il y a quelqu'un qui part à Maluku, il voit un terrain, il dit moi je vais construire ma maison ici, une belle maison. Quel que soit, il y a des herbes, il n'y a pas de voisins, il construit sa maison. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent dire ah, comme il n'y a pas vraiment de gens, moi je vais construire seulement une petite maison en attendant seulement. Il y a aussi des hommes pareils. Il vient et dit que moi, je vais partir avec cette femme pour toute une carrière de la vie. Je vois déjà cette femme, elle est belle. Ça manque seulement ça. Mais déjà, la fondation, elle est bonne. Elle part avec cette femme. D'autres aussi viennent, ah, cette femme est belle, mais je pense que ce n'est pas mon niveau. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'une femme? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et disent oh, Pelkan Pano vient du ciel. Oh, ce garçon, ce papa, il vient du ciel. Ce qu'il vient de dire, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour détecter en avance déjà que cette personne ici, c'est pour me prendre en attendant? Comment les gens peuvent savoir que la personne vient pour en attendant ou la personne me veut pour en attendant pour ne pas entrer dans ces bêtises-là? Ok. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour connaître. Bon, il n'y a pas assez beaucoup de possibilités. Sincèrement, il y a vraiment moins de possibilités pour connaître ce genre de monsieur. Tu sais pourquoi? Parce que la personne lui-même ne connaît pas. Il ne connaît pas sa vraie nature. Tu vois? Il y a un Américain qui a dit la distillation. Donc, devant un dilemme, on reconnaît un homme. Devant un dilemme, devant de changements, on peut, il y a la personne en question, la personne lui-même se connaît, il se cherche, il arrive à se connaître lui-même. Bon, imagine tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de moyens en fait, qui cherche une femme, qui cherche, il dit n'importe quelle femme, s'il trouve seulement une femme, il va aimer. Il trouve une fille, c'est là, il aime. Mais puis après, quand il prend l'argent,
il veut aussi goûter à autre chose. Tu vois? Mais quand il va essayer de goûter à autre chose, il voit que réellement, que cela n'était pas de ses goûts. Tu vois? Et ça, là, c'est vraiment impossible pour le connaître. Ça, c'est seulement à Dieu de le savoir. Parce qu'on peut tout dire. Que moi, il faut faire ça, 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 il faut faire ça. C'est vraiment très compliqué pour le savoir. Il faut seulement prier que tu puisses avoir de la chance, tu tombes sur une bonne personne. C'est ce que moi, je peux comprendre. Il faut seulement prier que tu puisses tomber sur une bonne personne. Parce que si tu veux faire les techniques, oui, ça peut... Parce qu'il y a aussi des hypocrites. Il y a des hypocrites, tu n'as pas idée. Il y a même des pasteurs, je te donne l'exemple. Il y a même des pasteurs. Un homme de Dieu. Oh, toi tu es ma fiancée, toi tu es ma fiancée. Une année déjà, le gars a eu succès. Il est maintenant connu. Ah, vous êtes sur la boue dans la tête. Moi je connais. Ils sont célèbres ici au Congo. Ils ont fait ça avec des enfants de trucs. C'est connu. C'est connu. Au début, aux années 80, aux années 70, Pelkan n'est pas aux années 70, 80, aux années, non pas 90, aux années 70, non 60, 70, on peut même commencer aux années 30 jusqu'aux les années 70 ou 80 peut-être. Il y avait les gens qui partaient à l'église, disent je pars à l'église pour trouver une bonne femme. Et c'était vraiment parmi des règles. Mais aujourd'hui même pour aller dire je pars à l'église pour trouver quelqu'un. Oh, papa, tu fais... Donc c'est comme si tu pars dans un bar pour trouver quelqu'un. C'est-à-dire, de même personne que vous voyez remplir les bars les samedis, la nuit, les flats, tout ça. Ce sont seulement les mêmes personnes qui viennent encore remplir l'église le matin. Ils changent seulement les habits. Donc c'est vraiment difficile pour dire qu'il faut faire les techniques pour savoir la personne est bonne. Tout ce déséquilibre au niveau de relations amoureuses, c'est juste parce qu'il y a des hommes qui sont pressés. Les hommes sont pressés. Les hommes ne veulent plus faire les études. Tu vois à l'époque, hein, à l'époque de nos parents, tu ne peux pas quitter chez vous, tu vois une fille de oui, je suis amoureuse de toi. Non, 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 non. Il y a la connexion qui dérange un peu. Je pense que ça va revenir. Il y avait un peu la connexion qui dérangeait un peu. Il faut aussi savoir que Pelkan Panou, attendez un peu, il faut aussi savoir que Pelkan Panou est artiste. Il fait des concerts, il fait des beats, des chansons. C'est pour ça qu'on avait choisi cette terre ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels. Imaginons on les faisait les matins, ça sera pas, il n'y aura pas possibilité qu'on les fasse les matins. Là-bas à Kinshasa, ils sont déjà, je ne sais pas si c'est 20h ou 23h. Il y a un peu assez des appels, c'est pour ça ça perturbe un peu. Ok, tu peux continuer. Et je disais à l'époque de nos parents. On m'appelle encore. Je disais, à l'époque de nos parents, oui. Tu trouves une jolie demoiselle, tu n'iras pas directement chez elle. Tu vas passer par ses amis, par les amis du quartier, pour avoir des informations sur elle. Où est-ce qu'elle habite? Elle habite là-bas. Comment tu la trouves? Comment elle se comporte? Elle est très polie. Elle est très polie. Tu vois, par exemple, elle est très polie, elle étudie là-bas, tu vois, elle prie où? Elle prie là-bas. Tu ne finis pas là. Par elle, tu vas maintenant avoir des informations sur sa famille, parce que c'est très important. Nous, on se limite seulement sur la fille. Non, parce que la fille peut dissimuler d'autres choses. On va maintenant regarder la femme, la maman. Est-ce que la maman est polie? Est-ce que la maman respecte son mari? Est-ce que ses grandes sœurs, comment elle se comporte? C'est par rapport à ça. On a déjà l'idée de ce que la personne est la femme, au fait. Oui. Oui, par rapport à son entourage, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'on a. Maintenant, on peut s'approcher. On ne vient pas directement comme ça. Madame, tu es où? Tu habites où? Tu es jolie, je t'aime, je suis amoureux de toi. J'ai aimé ta robe est sexy.
J'ai aimé tes cabellos. J'ai aimé ta façon de parler. Oui, les gens de ces... Je veux devenir ton époux. Les jeunes de cette époque, nous sommes très pressés. Nous voulons plus passer à l'acte. Oui, nous voulons plus passer à l'acte. Tu cherches une femme pour mettre à la maison, mais tu as l'impression de chercher une fille. Une femme, on regarde la tête, comment elle résonne, comment elle parle. Tu vois, parce que c'est elle qui va éduquer mes enfants, c'est elle qui va entretenir mes enfants. Mais imagine que je trouve une fille en cours de route juste parce qu'elle est jolie, elle a de belles formes, juste parce qu'elle s'est balancée et du coup, je la prends comme femme. C'est terrible. C'est terrible, je ne connais pas son histoire. Oui. Et il faut aussi souligner qu'à l'époque, c'était... Si tu essaies maintenant de sonder, on te dira que tu vois cette femme-là, elle était mariée, elle a divorcé. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvée dans sa maison avec l'ami de son mari. Tu vois, par exemple. Et puis après, elle a couché avec son oncle, elle a couché avec les patati patata. Cette fille-là, tu vois, elle passe comme ça. Tu vois, elle est un professeur de mathématiques. Elle sort avec ce professeur. Tu vois dans son église, tu vois le Jack, une fille pareille, parce qu'elle est jolie. Tu dis que tu vas l'épouser. Tu vois, c'est ça le problème. On ne prend pas assez des informations. On ne prend pas assez d'informations sur la personne. On ne prend pas aussi le temps de se connaître. D'observer aussi la personne. Tu vois, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup d'hommes connaissent. Je suis coach love, hein, au cas où tu ne sais pas. Tu es qui? Coach love. Oh, donc il faut aussi dire qu'aujourd'hui nous sommes devant un coach love aussi aujourd'hui devant. Aujourd'hui c'est chaud vraiment aujourd'hui. Tu vois, je te dis une chose, beaucoup d'erreurs que les gens commettent. Il y a un gars qui tombe amoureux d'une fille, et qu'est-ce qu'il fait? Il va lui montrer ses biens. Regarde, j'ai une voiture, j'ai une maison, on me paye ça, on me paye ça, on me paye ça. Donc cette femme-là n'a plus maintenant le temps de te connaître toi, n'a plus le temps de t'aimer toi. Il est maintenant intéressé à ce que tu as. Tu vois? Et le jour que tu n'en auras plus, elle va te quitter. Elle va te quitter parce qu'elle n'a pas, tu vois, tu n'as pas eu assez de temps pour que vous connaissiez. Vous voyez? J'ai un ami comme ça, je ne peux pas citer son nom. Lui, s'il trouve une fille, il va la gâter. Le premier jour où, d'ailleurs, il passait le message, hein, on vient seulement, non, Karine, notre ami là, il t'aime beaucoup. Ah, il m'aime beaucoup comment il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Oh non, il t'aime beaucoup. Attends, il t'a envoyé le flair. Hey, c'est pas des flairs. Oh, voilà, il t'envoie $50 pour acheter un nouveau téléphone. Ok, la femme est intéressée. Les gars, il vient encore demain. Et tu fais quoi? Oh, viens, on part au marché. Ah, la femme est étonnée. Donc les gars, à l'argent. Tu vois. Et puis, la fille appelle ses copines. Ils vont au marché, elles vont au marché plutôt. Elles achètent à manger, tout ça. Bon, chez nous, on l'appelle Moshina. Donc, je suis le roi Moshina. Ces femmes-là considèrent maintenant les gars comme un Moshina. Donc, un loser, quoi. Quelqu'un pour escroquer, quelque chose de comme ça. Pourquoi? Parce que le gars n'a pas montré de quoi il vaut. Il a dit seulement, j'ai ça, mais je ne suis pas... Donc, il n'a pas voulu se valoriser. Il s'est très mal vendu. Tu vois? Alors, pour quelqu'un comme moi, si par exemple, je donnais conseil à quelqu'un, un dragueur, je dirais, tu prends ton temps. Un bon dragueur, le premier conseil, il doit être patient. Vraiment, la patience, c'est très important. Il ne faut pas être pressé. Tu vois, c'est que la femme peut te dire non aujourd'hui, mais si tu as pris un mois par exemple, ou soit 2 mois, elle va te dire oui. Tu vois, parce que l'habitude peut changer aussi quelque chose. Il te voit pour la toute première fois, il sait pas, il te voit comme un inconnu. Mais à force de te voir, à force de te parler,
il voit que tu sais faire rire, tu es un gars éloquent, tu as la connaissance, tu sais parler ça, tu sais parler ça, tu sais chanter, tu connais ça, tu connais ça, et vous échangez. Une belle amitié en fait. À chaque moment quand elle te parle, elle a l'impression qu'elle aime ces moments-là, tu vois, à travers, quand tu arrives à faire excusez ça, quelqu'un nous tu peux maintenant passer à l'acte. Oui, il faut aussi savoir aussi, ajouter Alors, aussi que, oui, il faut aussi ajouter que l'amour, c'est pas seulement du sexe, c'est aussi le vivre aussi avec quelqu'un, qui n'est pas seulement du sexe, c'est aussi l'amitié. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe, c'est autre chose. Sinon, on allait sortir avec des putes. Non, c'est pour ajouter que... Sinon, le pute allait être les femmes. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Sinon, les femmes les plus amoureuses allaient être de putes. Non, là, le sexe ajoute quelque chose. Mais c'est pas ça l'amour. D'ailleurs, si elle est bien faite, le sexe, hein, la relation, si ça s'est bien fait, ça ajoute quelque chose. Mais si ça s'est très mal passé, attention, ça peut gâcher tout. Ça peut tout gâcher, attention. Tu vois? Alors il faut prendre ton temps. Bon, il faut prendre son temps. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, patati patata. Je suis juste en train de dire comment passer. Déjà, quand tu passes comme ça, la femme a eu le temps de te connaître toi. Tu as pris le temps de connaître la femme. Alors, tu pourras maintenant parler avec la femme en tant que proposant. Tu lui proposes que je me ressorte avec toi, je te vis, tu es gentil, tu es cool. Tu vois, tu as pris le temps, tu l'as fréquenté en tant qu'ami. Vous avez parlé pendant un moment, vous vous êtes dit de bonjour, vous vous êtes dit, tu as pris le temps de connaître sa famille, tu as pris tout ça. C'est vraiment du temps à passer pour passer à l'acte. Mais on voit des gars, des gens très pressés. Oh, je suis amoureux de toi, je suis tombé amoureux de toi, je vais sortir avec toi. Et la femme aussi sort ensemble le premier jour, deuxième jour, Alors, c'est plus intéressant. Et c'est normal. Donc, si on comprend bien, c'était vraiment très important que quelqu'un nous dise tous ces signes. Si moi, je peux comprendre, aujourd'hui, nous sommes le 27, je pense que nous sommes le 20, excusez, oui, nous sommes le 20 mars aujourd'hui. Si je peux comprendre que, moi, je comprends ceci, Pelkan, que l'amour à distance n'existe plus ou n'existe pas si la personne n'a pas respecté les principes du commencement, les principes que vous avez cités, vous venez de citer ici. Si vraiment la personne n'a pas vraiment respecté tous ces principes-là, la personne s'est précipitée et la personne aura premièrement le désavantage, ça sera aimer quelqu'un que tu connais pas. LKB. Oui. Je voulais dire une chose. Oui, oui. Il y a vraiment une très grande différence entre les hommes et les femmes. Oui, oui. Un homme peut coucher à côté juste pour du plaisir, mais son cœur est ailleurs. C'est normal pour les hommes. Oui, oui. Mais les femmes, c'est très compliqué. Oui, oui. Et quand ils font l'amour, ils le font avec leur cœur. Oui, oui. Et c'est vraiment très compliqué avec les femmes. Donc, moi, je dis que l'homme peut quitter ce pays, voyager, rester toujours amoureux de sa femme qui est ici, et puis il peut s'échanger avec d'autres femmes de l'autre côté, mais en étant toujours amoureux de la femme, si la femme arrivait à se préserver. C'est un détail que je voulais essayer d'ajouter. Parce qu'un homme peut tricher avec la copine de sa femme, mais sans pourtant avoir des histoires sérieuses et consorts. Mais quand la femme te triche, c'est dangereux. Quand la femme te triche, c'est dangereux. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, je comprends. Je vais comprendre plus. Je ne vais pas comprendre le parole, je vais comprendre l'idée qui est derrière ce que vous disiez. C'est-à-dire quoi? Il y a un dicton, il y a le sage qui dit l'homme aime coucher avec plusieurs femmes. Mais la femme aime beaucoup coucher avec l'homme qu'il aime.
Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Non, je comprends le mot. Je dis, la femme aime passer des relations avec l'homme pour qui elle est amoureuse. Tandis que l'homme, hein, son instinct, son instinct naturel le pousse à faire, à découvrir beaucoup de femmes. Ça, je parle sur le plan naturel. Sur le plan naturel, c'est normal. Mais quand une femme tombe amoureuse d'une personne, elle va tout donner à ces mecs-là. Mais si elle arrive à se détourner de ces messieurs-là et regarder de l'autre côté, c'est dangereux. Elle part avec son cœur. Mais tandis que nous, les hommes, on peut laisser notre cœur de l'autre côté et prendre du plaisir de l'autre côté. Ça ne nous dérange pas. Donc si on comprend bien, quand une femme part, elle part. Oui. Elle part avec son cœur. Oui. Quand elle te trompe avec son cœur. Oui, et déjà pour commencer, déjà acheter un peu. Avec tout ce que vous avez dit comme argument, avec l'exemple que vous avez donné, si on peut même comprendre que, c'est que je tente de dire que, je suis en train de comprendre que si quelqu'un brise les étapes, pas draguer, vous avez même montré, vous avez même enseigné aux gens comment draguer une femme. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous dis, ils ne savent pas draguer. Vous avez montré même aux gens comment draguer une femme, les principes qu'il faut suivre avant de commencer. Et je suis en train de comprendre que si la personne ou l'homme respecte, ou la femme respecte les étapes, la procédure, tout cela, il n'y aura pas vraiment rupture après les voyages, il n'y aura pas vraiment rupture après une longue distance. Et l'amour à distance peut exister parce que la personne a eu le temps de connaître une bonne personne, a eu le temps de faire un bon choix. La personne a choisi une bonne personne et puis ça sera difficile que, je sais parfois, il y en a, mais les cas de divorce, les cas de séparation, ça serait un peu plus que quand quelqu'un ne connaît pas la personne. Tu as aimé la personne par son apparence, tu connais pas la personne. Tu ne sais pas comment la personne est, et puis d'ici 2 mois... La cause du divorce, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Pourquoi je dis ça? C'est souvent le femme. Parce que les hommes beaux, les hommes élégants et consorts, ces gens-là ne sont pas pressés pour se marier. Et ceux qui sont pressés pour se marier ne sont pas assez beaux. Je sais pas, mais je me fais comprendre. Alors, ceux qui ne sont pas beaux là, oui, je te dis, frère, ça c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Bon, c'est l'émission que tout le monde dit, les hommes qui se marient, ce sont les... Une bonne partie de gens, les jeunes beaux, oui. Pour eux, ils doivent encore passer leur temps à s'amuser, à faire leur film et consorts. Ah ouais, ils sont beaux, ils peuvent avoir beaucoup de femmes à la fois. Et d'autres là, les autres là qui ne sont pas assez élégants, et viendront avec leur argent directement. J'aime Karine, je le vois de très loin, elle est jolie, elle est sexy, mais je vais attendre seulement quand je veux avoir l'argent, je me présente directement. Karine, je vais t'épouser. Alors qu'est-ce qui se passe? Karine a toujours voulu se marier, tu vois, a toujours voulu se marier, mais n'a jamais voulu se marier avec Patrick, tu vois. Mais le fait seulement, pour eux, le mariage, c'est quelque chose de ouf. Karine va accepter de se marier avec Patrick. Se marie, mais sachant qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de Patrick. Moi, je connais des couples comme ça, ils se sont mariés, mais c'est difficile au moins à là. Ils ne marchent pas ensemble. Si le gars marche de l'un côté, la femme marche de l'autre côté. La femme a peur. Tu vois, il a un peu honte de son gars, maintenant. Parce qu'il se voit et se dit, si mes amis me voient avec ces gars ici, moi j'ai l'habitude de sortir avec des gars chics, tu vois, des gars élégants et consorts. Alors si on me voit avec ces messieurs ici, on risque de se moquer de moi. Tu vois, c'est comme ça. Et la femme va commencer à développer ça petit à petit.
Et tu verras des insultes, des petites insultes. La femme manque du respect, elle ne fait pas ça, elle change, elle commence à découcher. C'est toujours comme ça. C'est ce que vous avez dit, que l'amour en attendant. C'est ça, non, le fruit de l'amour en attendant. Je vais aimer en attendant. En attendant, vous avez déjà un enfant. Je vais rester avec la personne en attendant, la grossesse vient. En tout cas, 80%, sincèrement, 80% de femmes qui se marient à Kinshasa, 80%, je dis bien, 80%, leurs cœurs sont ailleurs. 80% de femmes qui se marient à Kinshasa, leurs cœurs sont ailleurs. Des femmes qui se marient, leurs cœurs sont ailleurs. Tu vois, elles sont amoureuses de autres gars. Et ces gars-là ne sont pas à mesure de se marier. Parce que pour eux, il y a encore du temps. Encore, la femme voit que le temps, l'âge avance. Elle n'a plus le temps pour ça. Donc, elle doit sauter sur l'occasion. Tout celui qui va se présenter. Et maintenant, 80% des hommes qui se marient. Et quelqu'un pas donne aussi le temps pour les questions. Alors, avec les hommes, moi je suis en train de parler de femmes. Ok, on va revenir aussi pour les hommes. De femmes. Avec les hommes, le problème c'est quoi? Avec les hommes, c'est l'argent. Avec les hommes, c'est le problème de l'argent. Après avoir se marié avec sa femme, et puis pas seulement l'argent, c'est aussi l'apparence, attention. Parce que quand on se marie, il y a beaucoup de choses. Hein. La femme ne reste pas la même. Hein. Allô? Oui, j'écoute. Je disais, elle ne reste pas la même. Oui. Parce que quand on est petit ami, tu vois, on se voit peut-être par semaine. La femme a pris du temps, prend son temps de se maquiller, de porter ses jeans. On ne s'est pas vu pendant un moment. Quand on se voit, on a cet enthousiasme de se dire je t'aime, de se toucher, de se caresser. On a tout ce temps-là, tu vois. Et on voit sa femme vraiment très sexy, très jolie. Mais quand on se marie, elle est là à tout moment. Elle se réveille sans pourtant se laver. Des fois, sa bouche dégage, tu vois. Et des fois, tu sens des trucs bizarres. Et c'est là, des fois comme ça, il s'habille des fois bizarrement. Tout ça, ça donne de dégoût. Et parfois, vous devenez comme des frères. Oui, quand on a encore d'enfants, il y a le corps qui perd un peu de... Tu vois. Et la femme ne reste plus la même personne. Oui. Et l'homme, quand il regarde sa femme, la femme qui lui donnait beaucoup de plaisir, qui désirait beaucoup, il voit que ce n'est plus la même personne. Maintenant, la femme commence à ressembler à sa soeur. Une maman de café. Tu vois que... Oui. Tu vois maintenant que les yeux du gars sera fixé à la rue. Il verra maintenant des nouvelles générations. Les catégories de Oudjana. C'est quoi Oudjana? Ouais, c'est regarde. C'est quoi Oudjana? Parce que les gens vont chercher ça. C'est quoi Oudjana? C'est les mineurs. C'est les mineurs très dangereux. Oh. À Kinshasa, il y a des mineurs très dangereux. Elles n'ont peur de personne. Celles-là, oui, elles n'ont peur de personne. Elles sont très dangereuses. Elles n'ont peur de personne. Oh papa marié, oh commandant, oh militaire, oh président général. Elles s'en foutent. Elles t'attaquent, elles sont comme ça. Vous voyez? Et le papa, au lieu de rentrer à la maison comme d'habitude, je t'aime mon amour. Elle n'a plus cette envie. Elle n'a plus cette envie-là. Pourquoi? Parce que la femme n'est plus la même personne. Est-ce qu'il y a une remède pour ça? La même personne. Pardon? Est-ce qu'il y a une remède pour ça? Remède pourquoi? Est-ce qu'il y a une remède pour ça? Remède, c'est la maturité. Moi, je dis un homme comme ça n'était pas mature. Pour se marier, c'est pas l'argent. C'est la maturité. Le mariage, c'est un état d'esprit. Il faut être mature, il faut comprendre qu'on on est prêt maintenant pour devenir parent. On est prêt pour devenir parent, pour éduquer ses enfants. C'est ça, la maturité. Pour te marier, tu dois être mature. Tu dois considérer ça. C'est pas question d'avoir un gros ventre, pas avoir plus de 40 ans, c'est pas
avoir beaucoup d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent, mais en étant immature. Il y a une question. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa, vous voyez ce qui se font là-bas à Kinshasa. C'est 100% de gens qui se marient à Kinshasa. Les hommes, sur 100%, combien ils ont de la maturité et combien ils n'ont pas de la maturité? Oui, qu'est-ce que tu dis quoi? Je dis, vous êtes à Kinshasa, vous voyez souvent les choses qui se font à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez, combien vous donnerez aux gens qui se marient? Combien des hommes que vous pensez qu'ils ont de la maturité et combien des hommes que vous pensez qu'ils n'ont pas de la maturité? Combien de pourcents des hommes que vous pensez qu'ils ont de la maturité? On peut même dire à partir de 2015 jusqu'à maintenant. Il y a un peu la connexion qui dérange. On va revenir. Alors, oui, la question était de savoir, prenons 2015 jusqu'à 2022, les gens qui se marient à Kinshasa, les hommes qui se marient là-bas au Congo, combien de pourcentage que vous donnerez aux hommes s'ils ont de la maturité ou ils n'ont pas de la maturité? Combien vous pensez que les hommes ont de la maturité, les gens qui se marient? 2%. 2% maternité ou 2% sans maternité? Pourcentage de ceux qui ne sont pas, de ceux qui sont matures, c'est 2%. 2%, donc les hommes qui se marient à Kinshasa, seulement 2% sont matures. Et 2% sont matures. Et 98% ou 98% ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. À Kinshasa, pour les hommes, pour eux, se marier, c'est un devoir. Ok. C'est un devoir à un âge, on doit se marier. Ils ne se marient pas par conviction, par besoin de former une famille. Pour eux, c'est juste une étape, comme on dit, finir ses études. J'ai fini mes études et puis après, je me marie et puis après, travailler, je fais des enfants et puis après, avoir des enfants. Pour eux, c'est comme ça. Alors, quand ils se marient, ils se disent, bon, voilà, je suis maintenant marié, je suis déjà marié. Maintenant, je peux faire ma vie. C'est ce qui se passe en fait. Maman, tu avais besoin des petits-fils. C'est ça, tes petits-fils. Tu avais besoin des petites filles. Ils sont là, tes petits-fils. Laisse-moi vivre ma vie. Tout tu restes, on s'en fout. Pas, en fait, malheureusement, j'ai des amis, j'ai mes amis, mais souvent, le plus moins sérieux sont ceux-là qui se sont mariés. Les moins sérieux, le plus moins sérieux. Le plus moins sérieux, ce sont les gens qui sont mariés. Ils disent aussi à Kinshasa que les femmes aiment souvent les hommes mariés que les hommes célibataires. Oui. Parce qu'ils se disent qu'un homme marié, c'est quelqu'un qui est un responsable. Tu vois. Il ne peut pas avoir rien et puis se marier. C'est quelqu'un qui a de l'argent. De l'expérience. De la responsabilité. Tu vois. C'est quelqu'un qui a affronté déjà beaucoup de problèmes. C'est aussi cette excitation-là de voler un homme d'autrui. Cette excitation-là avec les femmes, c'est comme ça. Toujours avec des histoires de comparaison et comme ça. Si on continue comme ça, on ne va pas finir cette émission. Malheureusement, même si c'est sur YouTube, mais il y a aussi les temps limités. On va un peu chuter. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez sur l'amour à distance? Est-ce qu'on peut dire réellement que l'amour à distance existe? Oui, l'amour à distance existe si la femme est sérieuse. L'homme est mature aussi. Si l'homme est conscient et mature aussi, oui. La femme est sérieuse, l'amour à distance va exister. Et en plus, aussi, il faut ajouter aussi, si les deux, ils ont vraiment eu le temps vraiment de respecter un peu la procédure dès le début.
Oui, mais attention, attention, mon frère, il y a des choses qui vont nous rattraper. Je te donne par exemple une femme qui a connu beaucoup de gars dans sa vie. Hein? Qui a connu beaucoup de gars. Quand je parle de beaucoup, tu comprends, non? Oui, oui. C'est pas des amis. Oui. Une femme qui a connu beaucoup de gars dans sa vie, c'est très compliqué. C'est très compliqué l'amour à distance. Donc moi, je ne peux pas donner une réponse en général. Mais ce qui est vrai, ça existe. Bien que miniature, hein, bien que c'est minime. Ça existe avec beaucoup de mensonges, ça existe avec beaucoup d'infidélité, ça existe avec beaucoup de mauvaises choses dedans. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Je peux jamais dire que ça n'existe pas. Non, ça existe, mais le pourcentage vraiment est minime. Parce que je te dis, c'est déjà très difficile de trouver une fille vierge. Donc, quand tu trouves une fille qui a déjà connu de gars, à ton absence, il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'elle rencontre encore un autre gars. Parce qu'elle a fait ça avant toi. Et après toi, tu penses qu'elle fera ça? Elle a l'habitude de le faire. Tu vois, pour une fille qui n'a jamais connu de gars, qui ne te connaît, qui ne connaît que toi, en tout cas, c'est vraiment, c'est un peu, c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de possibilités que ça tienne. Mais une femme qui a l'habitude, elle était avec Patrick, elle est maintenant avec Christian, aujourd'hui elle sort avec toi, Freddy, tu voyages. Ah, papa. Elle verra Jean. Tu vois, c'est normal, elle a cette habitude-là. Pour des femmes qui n'ont jamais connu ce genre d'histoire-là, elles ne savent pas comment changer d'un mec à l'autre. C'est compliqué pour eux. Tu vois, c'est compliqué pour eux. Ce genre de femmes-là, même si elles rompent, mais pour passer à l'autre, c'est vraiment, elles prennent leur temps. Elles prennent leur temps. Parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Elles ne sont pas habituées à ça. Ok, Pelkan, on va vous dire merci de participer ici dans cette émission. On va un peu chuter pour parler un peu de vous avant de finir cette émission-là. On a compris que vous êtes un peu... C'est difficile de dire que ça existe. En même temps, de dire que ça n'existe pas, c'est un peu difficile. On a vu que vous êtes un peu plus observateur. Vous observez seulement ce qui se passe. Je dis réellement, je dis que ça existe. Ça existe. Ah oui, oui, ça existe. Oui. Vous avez dit que ça existe. Et en même temps, de confirmer aussi, c'est difficile. Mais ça existe. Ça existe. Oui, ok. Ça existe, mais avec peu de pourcentage. Ok. Pelkan Pan a dit que ça existe, mais avec peu de pourcentage. Donc, Pelkan Pan est positif de l'amour à distance. Il a dit qu'il existe. Ça existe. Mais ça existe avec un taux vraiment... Même de 2%, on peut dire 5%, 10%, 15, 20. Non, 10% quand même. Ça existe avec 10%. Donc, avec Pelkan Pan a dit ça existe, mais avec 10%. Donc, c'est ce qu'il a dit. Ce sont ses réflexions. C'était vraiment la famille, on causait. C'était juste... C'est comme si on était à la maison, au quartier. On parlait, tout ça. Vous pouvez prendre ce que vous pensez que c'est vérité, ce que vous considérez que c'est faux. Vous êtes libre, c'est l'opinion. Chacun est libre de dire ce que lui pense. Ça peut être vrai ou faux, mais il est libre de dire ce que lui pense, ce que lui voit, parce que nous tous on vit dans ce monde ici, on voit ce qui s'est fait ici et on peut aussi tirer des analyses. Pelkan Pan, merci pour venir intervenir ici. Et puis, on va un peu parler, vous venez de sortir une chanson, Commando. Malheureusement, ce n'est pas la télévision. Si c'était une télévision, j'allais même passer cette chanson ici. Mais je vais un peu laisser même la photo de votre vidéo ici sur la description ici sur la vidéo. Je vais laisser un peu le print de votre vidéo sur YouTube pour que les gens puissent connaître aussi vos travails, vos vidéos, tout ça, vos chansons. Qu'est-ce que Commando veut dire? Merci beaucoup. En fait, Commando, quand on dit Commando, Commando c'est Jésus-Christ. C'est lui le commando. Mais c'est le commando. En fait, dans la chanson, je parlais de figure de style. Tu vois. Oui. J'ai dit, dans la chanson, je suis en train de dire que ils m'ont maltraité. J'étais seul. Tu vois. Ils m'ont maltraité, ils étaient nombreux, j'étais seul. Et je l'ai comparé aussi au football.
J'ai dit qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, ils ont gagné, ils étaient en train de me mener. Mais quand le commando est entré dans le terrain, le capitaine, le match a changé. Tu vois, le 6 est devenu 9. Donc, c'est-à-dire, tout a changé, mais ils ont fui. Mais pourquoi ils ont fui? Ils ont fui commando. Tu vois le message. En fait, donc commando, c'est un mec qui déchire tout. Hein, donc c'est comme les Superman. Tout le monde était dans la mer, les gars là sont tombent du ciel, commando, tout le monde a peur de lui, donc c'est lui qui déchire tout. Des fois, nous sommes maltraités dans notre vie spirituelle parce qu'on le veut. Parce qu'on veut se battre seul. Oh, ces sorciers-là m'ont attaqué. Attends, ils vont voir. Je vais les tabasser aussi. Non. Comment tu veux l'attaquer? Est-ce que tu peux voir, tu peux combattre ce que tu n'arrives pas à voir? Appelle commando. Quand commando va intervenir dans ton combat, tu verras toi-même. Les sorciers vont fuir. C'est ce qui parle la chanson. Pour Pekani, parle son commando, c'est Jésus-Christ. Pour le musulman, vous aussi, vous avez votre commando. On respecte aussi votre religion parce qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui suivent cette émission. Pour les gens de Bouddha, ils ont aussi leur commando. Je respecte beaucoup les religions d'autrui. Les musulmans, les bouddhistes. Je respecte beaucoup chacun de nous. Moi, pour moi, je ne crois pas qu'on doit s'entretuer à cause des religions. Sincèrement, en tout cas, si Dieu venait ici nous parler, il n'aimerait pas souhaiter qu'on s'entretue. Si je souhaite du bien, si je parle du bien, si je prêche je parle du bien de gens, je veux qu'on l'amour, la considération, le respect, c'est ça qui est important. J'ai déjà écouté les musulmans, et j'aime aussi leurs prédications, je les aime beaucoup. Et aussi avec le bouddhisme, c'est tout. On a vraiment beaucoup de respect pour vous. Et c'est la famille. Ce qui nous unit, c'est l'amour. Parce que même dans toutes les religions, ce que je vois souvent, c'est l'amour. L'amour, la paix, le respect. C'est ce qu'on assène souvent dans toutes les religions du monde, tout ça. Et commando, c'était si vous avez le temps, partez un peu sur sa chaîne YouTube. C'est Pelkan Ipanu. Entrez sur sa chaîne, vous allez voir des vidéos, des chansons qu'elle a composées un peu. La dernière, c'est Commando. Un bon travail, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie là. Quand je suis cette chanson-là, parfois je ris. Je me dis, mais Pelkan Ipanu c'est voyé dans un terrain et puis il se dit, c'est comme si quelqu'un qui voulait tirer les coups francs, maintenant il y a les gens qui veulent un peu déranger son coup franc. Je dis vraiment, c'est vraiment une belle chanson. Je vous encourage de partir voir cette chanson. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, je te soutiendrai toujours. Je t'ai toujours soutenu, je crois, tu sais, non? Je suis parmi les premières personnes qui t'ont soutenu. Je te soutiendrai toujours. En tout cas, merci beaucoup. S'il y a des dédicaces, je fais mes dédicaces à toute ma famille, la famille par nous, la famille des artistes. Je salue Gez Mawete, l'artiste. Et je salue la famille. Excusez un peu, vous êtes ami à Gez Mawete ou c'est ton petit frère Gez Mawete? Bon. S'il faut parler sur le plan... Bon, moi, je connais Gez Mawete. Il était notre frère du quartier. On jouait la guitare ensemble. À l'époque, là-bas, à Massina Njili, Petro Congo, il était là. On le voyait souvent. On était là, on jouait les guitares ensemble. Lui, il était vraiment un gars vraiment très... il avait vraiment beaucoup de motivation. Et il savait aussi ce qu'il lui faisait. Et ça donnait... vous êtes qui avec Gez Mawete? Ok. Si la question, Gez, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère, c'est quelqu'un que j'ai participé aussi dans sa musique. J'ai eu à jouer un rôle, je dirais pas très important, un rôle non, mais le plus important, il est reconnaissant, il est dit, voilà, c'est un peu ça, c'est une famille. Nous sommes restés toujours ensemble, on s'appelle, on s'écrit et on se demande de nouvelles. Voilà, on se voit à tout moment. Dès qu'il vient, il m'appelle, on se voit. C'est vraiment
C'est vraiment une famille. Ok, continuez votre dédicace. Il y a encore, moi je vais choisir, il y a encore P. James. P. James que j'aime bien, j'aime un peu sa chanson. Quelle chanson de P. James que j'aime? Non, attends d'abord, de Gaze Maote, j'aime la chanson Olingi Ninye Bébé Olingi. Et pour James, j'aime la chanson de Zonga Sala Yo Zonga. C'est quoi la chanson Ozonga? C'était moi le beatmaker. Hein. Ah, c'est toi le beatmaker? Oui, de la chanson. Et si vous connaissez la chanson de P. James, c'est lui qui était le beatmaker. Et il y a aussi d'autres personnes qui voulaient donner des dédicaces. Qui sont les gens qui voulaient dédicacer? Je disais la famille Nzeba, Julie Nzeba, Parousia, Enoch, Taron, il y a Papa Mike, il y a aussi maman que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu ça. Je salue tout le monde. Papa Mike Kalamba ou Papa Mike de votre famille? Papa Mike, non, c'est mon beau-père, on parle de mon beau-père. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Pelkan Ipanou. Je sais que ce n'est pas la première ou la dernière fois de participer ici. Vous allez encore, quand on aura encore d'autres sujets, on va vous appeler pour que vous puissiez participer. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Ça a beaucoup aidé, ça va aussi beaucoup aider. Il faut aussi souligner que cette vidéo va rester pendant... jusqu'à ce que le monde va finir. Ça sera toujours sur Internet, cette vidéo. Et les gens des générations après des générations, des gens après des gens vont toujours venir écouter ce que vous venez de dire aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, c'est à moi de vous dire merci. Ok, on va se revoir à tout à l'heure. Ok, c'était Pelkan Ipanou. Il était là aujourd'hui en train de nous parler un peu sur ce sujet ici. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'étais là en train de lui faire un peu compagnie. Et j'ai beaucoup aimé l'émission. Vraiment, les choses qu'il a dit, c'est vraiment très important. Et si vous avez aimé, likez, partagez avec vos amis. C'est chaque lundi sur ma chaîne. Chaque lundi, j'ai une émission. Je parle seulement sur ce sujet ici, l'amour à distance n'existe plus, vrai ou faux. Chaque lundi à 10 h sur ma chaîne. Si vous avez aimé, partagez. Merci beaucoup.